Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. La récente conférence de presse du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Kassim Fomba, a ravivé les débats sur la gestion de la Fédération malienne de football. Lors de son intervention, il a critiqué la direction actuelle de la fédération, pointant du doigt son président Bavier pour l'absence de Mali au sein des instances sportives majeures comme la CAF et la FIFA. Cette marginalisation a, selon lui, causé des pertes importantes et affaibli la position du football malien à l'échelle internationale. Le ministre a insisté sur l'importance d'une gouvernance responsable au sein des structures sportives. Selon lui, si certains dirigeants ne se sentent pas à la hauteur de leurs responsabilités, il serait préférable qu'ils cèdent la place à des personnes plus compétentes. Il a appelé à une meilleure planification et à une stratégie claire pour garantir que des talents maliens puissent accéder à des postes clés et représenter le pays avec efficacité. Toujours au Mali, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est réuni le jeudi 30 janvier 2025 sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. À l'ordre du jour figurait le plan d'action sur la libération des servitudes et des lits des marigots du district de Bamako. Ce plan vise à réduire le risque d'inondations liées à l'occupation des servitudes des cours d'eau à Bamako. Les sous-commissions mises en place dans ce cadre ont travaillé sur plusieurs axes, notamment la sensibilisation et la communication auprès des populations, la libération des servitudes des collecteurs naturels dans le district de Bamako, l'accompagnement des personnes concernées, l'exécution des démolitions ainsi que le contrôle et le suivi post-démolition. Le Premier ministre a salué le travail accompli par les sous-commissions, notamment en matière de réhabilitation, d'assainissement. Pour conclure, il a demandé que le plan soit soumis à l'étage de financement afin d'en assurer la mise en œuvre effective. Le chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu le jeudi 30 janvier 2025 une visite de courtoisie du Conseil national du patronat du Mali. Conduite par son président Mossadegh Bali, la délégation était venue présenter le bureau du CNPM au Premier ministre. Le CNPM, organisation syndicale des employeurs du Mali, regroupe 38 groupements professionnels et couvre tous les secteurs d'activité, représentant environ 5000 entreprises. Pour le président du CNPM, cette audience a été l'occasion de présenter un document d'analyse des besoins du secteur privé. Il s'est également réjoui des efforts du gouvernement pour le remboursement de la dette antérieure et de l'instauration d'un dialogue régulier avec le secteur privé, une démarche adoptée et encouragée par le Premier ministre. Le Premier ministre a salué cette dynamique de concertation entre le gouvernement et le monde des affaires. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu une délégation du groupe d'investisseurs de Loscan Gold le jeudi 30 janvier 2025. Cette rencontre visait à échanger sur les relations bilatérales entre le Ghana et le Mali, notamment dans le secteur minier. Selon le chef de la délégation, Michel Mahama, le groupe d'opérateurs économiques était également porteur des messages de fraternité du président ghanéen John Dramani Mahama à son frère le général d'armée Assimi Goïta. Les mois lunaires connus en Bamanankan sous le nom de Sungaloma Kono
Soumalo Makono, qui précède le Ramadan, débute ce vendredi 31 janvier 2025. Le croissant lunaire a été perçu le 30 janvier 2025. Apprendons par un communiqué des ministères des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le communiqué se fonde sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel tiendra du 3 au 17 février 2025 à son siège à Koulouba la 7e session ordinaire de sa 6e mandature. La cérémonie solennelle d'ouverture est prévue pour le lundi 3 février sous la présidence de M. Yacouba Katibé, chef de l'institution. Elle enregistrera la présence de plusieurs invités de marque, dont le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, le secteur minier au Mali vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement. Et le thème qui a été retenu pour les 2 semaines de travaux de la 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. À présent, faisons un tour à l'international. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, qui ont pris Goma, la plus grande ville de l'Est du Congo, ont déclaré jeudi 30 janvier 2025 qu'ils voulaient porter leur combat dans la capitale lointaine Kinshasa. Quelques heures après la prise de la capitale par le Congo, le président congolais a appelé à une mobilisation militaire massive pour résister à la rébellion. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.